Bien-aimé dans le Christ, bonjour une fois de plus. Moi c'est Tchao Richard le bien pour toutes personnes qui sont consacrées à suivre mes vidéos de temps à autre. Aujourd'hui nous allons parler du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est une très bonne chose. Une chose très importante. Une chose que tout le monde, tout individu aimerait avoir dans la vie, comme palmarès, le mariage. Bon alors aujourd'hui, il s'agit donc de quel mariage devrions-nous avoir dans nos vies? Vous, chrétiens, quel genre de mariage devrions-nous avoir? Bien aimé, aujourd'hui, les individus se marient, mais ils se limitent dans leur mariage. J'ai dit limiter comment? Je vais donner des détails. Lorsque tu te maries auprès des hommes, tu es marié, c'est vrai, mais auprès du Seigneur Jésus, le Rédempteur, la justice infaillible, auprès de l'Éternel des armées, auprès du Dieu bel et bien vivant, vous n'êtes jamais marié. Parce que vous n'avez jamais approuvé votre mariage auprès de lui. Vous n'êtes jamais venu auprès de Jésus, dit Seigneur, je viens me présenter avec la chair de ma chair, les os de mes os. Comment pourriez-vous recevoir des grâces? Jamais vous ne pouvez, il ne peut vous donner. Parce qu'il ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Ce n'est qu'auprès, aux yeux des hommes, que vous êtes reconnus mari et femme. Bon, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est à savoir quel genre de mariage faudrait-il avoir dans la vie. Dès que vous vous mariez, bien aimé dans le Seigneur, tâchez de faire l'effort d'aller vous marier à l'église. Allez auprès du Seigneur, devant son tabernacle. Bénis votre mariage, afin qu'il soit sanctifié, afin qu'il soit un truc sacré, afin qu'il soit un truc auquel, dans votre foyer, vous auriez des grâces. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas, c'est-à-dire aujourd'hui, des personnes où nous sommes sourds. On a bien des oreilles, grâce à ces vidéos, vous avez peut-être des oreilles à entendre ce que l'on dit. Alors sachez une chose. Vous qui vous mariez, vous vous limitez seulement auprès des hommes. Non, le Seigneur Jésus ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Je vous le dis et je répète. Vous allez beau prier pour votre foyer. Peut-être vous n'aurez même pas, vous n'aurez pas de suite parce que le Seigneur Jésus ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Oh Seigneur, fais que mon mari et moi nous soyons. Le Seigneur Jésus ne vous reconnaît pas comme mari et femme bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Il ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Ce sont les hommes qui vous reconnaissent comme mari et femme. Et sachez une chose, quand vous priez en foyer, vous qui êtes mariés, et vous vous êtes limité près des hommes, priez partiellement, ne globalisez pas votre foyer marital dedans auprès du Seigneur Jésus. Priez pour vous. Seigneur, je prie pour que ma vie, moi, je puisse émerger, etc. Ne priez pas que Seigneur, faites que mon foyer, non, le Seigneur ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Vous ne l'avez jamais présenté, votre mariage auprès de son tabernacle. Là, je suis en train d'éclaircir des personnes qui n'en savent pas pour qu'ils prennent un point dans leur foyer et ils sachent ce qui les attend dans leur foyer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple aussi. Nous allons parler des personnes qui se marient et avec l'âge un peu plus avancé. Oui, on va tirer un point dessus. Aujourd'hui, vous allez voir une personne qui se marie, il a 40 ans, peut-être l'homme a 20 ans, ils sont mariés. Vous allez voir une personne, une femme, peut-être elle a 50 ans, le garçon a 25 ans, c'est le mariage. Vous, qui passez le temps à raisonner ces couples-là, vous avez tort. Vous avez tort parce qu'on ne peut raisonner l'amour, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas raisonner l'amour. C'est quelque chose d'irraisonnable. Parce que Saint Valentin, le docteur d'amour, a dit on ne raisonne pas l'amour. C'est clair qu'on ne puisse raisonner l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, vous, qui aujourd'hui, quand vous voyez un couple, vous avez tendance à dire non, l'homme est âgé que l'autre, ce n'est pas bien qu'il fallait que ça soit ainsi. Non, bien-aimé, c'est assez faux que vous puissiez raisonner cet amour. Parce que vous ne savez pas pourquoi cet amour a eu lieu. Comment ça a eu lieu? Qu'est-ce qui a pu faire enfin que cela a eu lieu? Si l'on vous demande, vous ne pouvez déterminer.
alors on ne raisonne pas l'amour. L'amour est une chose où nul ne peut le raisonner. Excusez-moi si j'applique de temps à autre, parce que c'est quelque chose d'héréditaire dans le monde entier. Raisonner l'amour de son prochain. Non, c'est archi-tôt, faux, que tu raisonnes l'amour de ton prochain. J'ai aimé une femme, elle est plus âgée que moi. C'est clair probable que ça soit l'amour. Parce que c'est le premier commandement de Jésus. Il a fondé dans l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu. Le premier commandement de Jésus, c'est ça. Et nul ne peut le contourner. Ça a un pouvoir incontestable, un pouvoir infaillible. L'amour que vous entendiez. C'est un pouvoir très très incontournable. Alors je voudrais dire, bien aimé dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes mariés, mais nous ne savons de quel mariage il s'agit. Il faut bien savoir. Vous aussi qui vous mariez monogamie, oui c'est bien parce que l'église, devant Dieu c'est monogame. Il n'y a jamais de polygame devant l'église. L'église non, l'église Dieu ne peut jamais accepter la polygamie. Excusez-moi. Devant Dieu c'est une place. Oui. Bon, alors, vous qui vous mariez monogamie, sachez que dans la monogamie, que vous signez auprès des hommes et que vous n'allez pas auprès de Dieu bénir votre mariage. Bien-aimé, tu es l'aveugle sur le chemin. Tu es un aveugle sur le chemin. Va bénir ton mariage auprès du Seigneur Jésus afin que tu obtiennes autant de grâce pour lui. Afin qu'il puisse te passer les commandes des progénitures. Oui, va bénir ton mariage. Alors c'est pourquoi je vais dire, une fois de plus, en ce qui concerne le mariage, si aujourd'hui vous critiquez, vous passez le temps à critiquer des personnes âgées qui se marient avec des personnes moins âgées que eux, c'est archi faux. Bon, je tire un point un peu sur un truc qui est même mondialement connu aujourd'hui, qui vient d'être sur les médias. Vous verrez que le premier président qui vient d'être élu, en fait le plus jeune président, je veux bien dire, qui vient d'être élu en France, les médias en parlent. Sa femme est un peu plus âgée que lui. Mais, monsieur, vous ne pouvez critiquer cela. C'est l'amour. D'ailleurs, je lui donne d'abord mes félicitations et je lui souhaite longue vie, bonheur et prospérité. Vous ne pouvez pas critiquer, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Vous ne pouvez pas critiquer son amour. Porter critique à son amour, c'est porter atteinte à sa propre personnalité. Parce que l'amour, vous ne pouvez raisonner l'amour. Vous comprenez? Vous ne pouvez raisonner l'amour, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus. Sachez une chose, si aujourd'hui nous sommes tous des chrétiens, c'est parce que Dieu a voulu que son peuple suive le chemin dont il a envoyé sur terre accomplir. Parce que Jésus en a fait l'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur. Tâchez, sachez, je répète, tâchez et sachez que lorsque l'on tâche, c'est de avoir une bonne mémoire. Lorsque l'on sache, c'est ce que l'on n'a pas connu. Tâchez donc de bien savoir quel mariage je veux dans ma vie. Il y a mariage et mariage. S'unir à un couple, homme et femme, un homme et une femme, lorsqu'ils s'unissent, c'est pour donner un potentiel. C'est pour que une personne soit un. Deux personnes soient un, je veux bien dire, parce que j'en ai appris un peu ça dans le mathématique. 1 plus 1 est égal à 1. Alors c'est pourquoi je veux dire, lorsque deux personnes, une femme et un homme, s'assemblent, c'est pour se ressembler. C'est pour viser dans un même élan de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que un mariage qui n'est pas béni par le Seigneur, que ce couple-là ne se penche jamais. Excusez-moi, penchez-vous, mais priez individuellement. Ne priez pas en globalisant votre couple. Que ce couple-là ne se penche jamais devant le tabernacle de Jésus pour prier que Seigneur Jésus, notre foyer, Non, il ne vous reconnaît pas comme mari et femme bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi, ne vous perdez pas, ne soyez pas les aveugles sur le chemin. Et pourtant, il y a une lumière qui est claire pour vous, comme cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez aussi que lorsque vous n'êtes pas légal auprès du Seigneur avec le mariage, n'allez jamais l'importuner face
auprès de son tabernacle. Merci. Je crois qu'à la prochaine fois, on en discuterait. Bonne journée et soyez connectés à des vidéos YouTube. Je suis disposé pour vous donner autant de vidéos. Merci. À la prochaine. Espérons que ceci a donné. Pam, pam.